à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne de ZeroChupi. On est parti pour une vidéo tier list. Alors aujourd'hui, ça va être la tier list de la monotype électrique. Donc, alors, je vais vous expliquer le concept de cette vidéo. Déjà, par rapport à la vidéo tier list des starters, il y a 15 jours. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va uniquement être considérée que sur la stratégie, uniquement le potentiel stratégique des Pokémon, et non le design. Le design, on s'en fout, on va pas le juger aujourd'hui. Bon, s'il y a un Pokémon que je trouve moche, je le dirai quand même, mais je vais pas le classer dans les tiers en fonction de ça. Mais uniquement sur la partie stratégique, du coup. Donc, déjà, alors, je vais vous dire, dans les Pokémon qu'il va y avoir, qui vont être classés, déjà, les évolutions intermédiaires et les petites évolutions, on va pas les compter. Par contre, on va compter les Pokémon qui éventuellement n'auraient pas pu être, qu'on n'aura pas forcément, qui ne sont pas disponibles en 9G. On va voir dans quel tiers ils auraient pu être comptabilisés éventuellement. Donc on va s'imaginer des trucs. Ouais. Qu'est-ce qu'a la vidéo là? Pourquoi elle bug? Je comprends pas. Ça me gonfle déjà là. Ah, attendez. Ça a l'air de bugger, je sais pas ce que... Voilà. Attends, voilà, c'est bon. Quand ça bug, ça me gonfle. Donc, du coup, on va vous présenter le tiers. Donc, Uber, on a OU en Uber, OU Legit, on a UBL, on a Underuse, on a RUBL. Putain, pourquoi c'est flou là? Merde. On a RU. On a NUBL, on a ENU, PUBL, PU, on a ZU. Ok, c'est bon. Putain, je comprends pas pourquoi la caméra elle louche comme ça là, ça m'énerve. Donc on a ZU, donc on a tous les tiers potentiels, donc que j'ai créé moi-même, je l'ai fait hier soir. Hein. Donc j'ai fait un petit peu de travail sur ce qu'est la, sur pas mal de Pokémon. Je vais pas pouvoir faire tous les Pokémon parce que ça représente un énorme boulot. On va essayer de faire tenir en 30 minutes, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Hein. Vous m'excuserez si j'oublie des détails ou autre, il risque possiblement d'en y avoir. Donc n'hésitez pas à me dire en MP, donc j'essaye de faire tenir en 30-35 minutes, donc je ferai ce que je pourrai. Il y aura sûrement des erreurs, donc il faudra me le dire dans les commentaires. Donc le premier Pokémon par lequel on va commencer, c'est Raging Bolt. Alors Raging Bolt, on va le classer donc dans OU en Uber. Alors, Irfoudre, je classe là. Pour moi, c'est un Pokémon qui a rien à foutre en OU. Alors oui, Raging Bolt, effectivement, ne touche pas Claude Sayer, ne touche pas à blesser, ni Tinglu qui peut le virer avec Cyclone, qui sont des Pokémon qui sont très forts contre lui. Mais le problème d'Irfoudre, c'est qu'en fait, ok, il est capable de tanker un séisme d'un Landorus défensif. Latéral le rend extrêmement broken. C'est horrible à affronter. Si tu joues Lunette Choix, Roi Galad Galar ne vient pas sur 2 Dracométor ou 2 Tonnerre. C'est chiant. Tu peux même pas faire un Future Sight. Même si en vrai, le Pokémon, tu viens dessus ton Sokin de Galar, t'as fait une plénitude. T'es obligé de switcher derrière. Tu fais très mal avec le Tonnerre, quoi. Donc c'est trop chiant. Pour moi, c'est insupportable en fait. Alors oui, tu peux jouer dans des archétypes intéressants, mais voilà, franchement, y a beaucoup de Pokémon hein, c'est de l'OU Uber limite. Donc lui, il est direct en Uber quoi. C'est infernal, je trouve. Ça dégage. Enfin, ok, c'est intéressant parce que ça permet de gérer Gambit, mais c'est infernal. Mais il est à sa place, pour moi, il n'a rien à foutre en overuse. C'est pas un Pokémon qui est intéressant à jouer, il n'y a aucun skills de jouer ce Poké. C'est de la merde. Donc, ensuite, on va juger Iron Hands. Alors, Pomme de Fer. Déjà, je vais commencer par le classer et après je vais expliquer. Pomme de Fer, je vais le mettre OU Borderline. Parce que, en fait, comment dire, Pomme de Fer, c'est un Pokémon, du coup... qui tank déjà très très bien, même les Landorus défensifs. J'ai regardé éventuellement, parce que t'as quand même les stabs électrique combat, et tu as en plus Ice Punch. Donc avec la Terra, potentiellement c'est ultra fort avec une Terra Vol.
Alors, j'ai regardé sur tout ce qu'il peut avoir. Tu n'as aucun Pokémon qui vient legit dessus en overuse. Je vous jure, hein, j'ai regardé là. T'as aucun Pokémon qui vient dessus tranquille. Donc, potentiellement pour être eu, mais il est UBL au tiers. En vrai, j'ai regardé. Landorus, bon, vient pas. Gliscor ne vient pas. Du coup, même après une intimidation, hein, s'il est full offense, avec une booster énergie, Landorus se fait one shot, même après une intimidation. 140 en attaque, c'est un bourrin, il tank vachement bien. J'ai regardé pourquoi il était ban du UU, bon bah il défonce Titar, il défonce Ursaluna, il défonce Minotaur, il défonce Sizor, il défonce Greninja s'il a la veste de combat qui lui fait 0. Cette Wave il tank très tranquille, Force Jolina il le défonce, et Ogerpon il le défonce aussi. Enfin, juste ce Pokémon, en fait, voilà, on comprend pourquoi il a été ban de l'UU, quoi. Trop fort pour l'UU. Donc voilà, pour Iron Helms, clairement, il est à sa place. Ensuite, le prochain Pokémon, c'est Motisma-O. Alors, Motisma-O, bon, alors il a sa place en Underuse. Après, Motisma-O, il a quand même pas mal de trucs intéressants parce qu'il a récupéré Pen Split. Tu peux avoir des sets avec châtiment plus feu follet, mais c'est pas très courant. Alors j'ai regardé, tu peux avoir quand même une niche en overuse en vrai. Hein. Tu peux venir sur certains pokés pour quand même les burn, tout ce qui est King Gambit quand t'es full def notamment. Landorus, c'est quand même qui n'a plus toxique, donc tu viens le gérer, donc c'est toujours très intéressant. Par contre, le gros problème de Rotom Wash, pourquoi tu peux pas le classer plus haut, c'est que il est géré par Hydrapple. Bah, il fait rien, Hydrapple. Latios en UU le défonce. Ah non, qu'est-ce que je dis? Non, il est géré par Blissey, Riaboom et Dragapult. Enfin, un Dragapult qui est trop fort dans ce tiers et il aime pas du tout se prendre des Dracometeor Specs. Ça fait trop mal. Blessé, ils s'en foutent complètement. Après, bon, tu peux quand même. En vrai, tu peux quand même trick comme Gigancel. Donc, t'as quand même une niche potentielle pour jouer en overuse. Hein. Attention, voilà. Ça reste un Pokémon très intéressant. Tu peux quand même burn Riaboom sur le Switch. Voilà. Bon, par contre, voilà, il est quand même géré par Kyurem qui s'en fout. Le spécial le détruit avec Freeze Dry. C'est chiant. Slowking de Galar n'en a rien à cirer aussi. Donc, c'est très compliqué pour lui quand même. Ensuite, on va passer à Sandy Shocks. Alors, bon déjà on va classer Miraidon avant. Alors, je vous dirais direct, le Uber, j'en ai rien à cirer. Ça ne m'intéresse absolument pas. Donc les Pokémon Uber, on va pas en parler. Je vais le mettre directement là. Ensuite, Sandy Shocks. Sandy Shocks. Attendez. Où est-ce qu'il est lui, Shocks? Il est où Sandy Shocks? Où est-ce qu'il est, Shox? Attendez. Sérieusement? J'ai même pas regardé. Sandy Shox, s'il est pas là? Attends. Ah, si, il est là, pardon, excusez-moi. Alors, Sandy Shox, un peu lâche sablé. Moi, franchement. Bon. Alors, en vrai. Ce qui est très intéressant, bon, je pense qu'on va quand même le mettre. Est-ce qu'on le met devant Rotom? Non, je pense pas quand même. Il reste très intéressant parce que Shox, bon, il a en UU déjà, il a quand même Power Gem, donc tu peux gérer avec Power Gem, tu peux toucher Elector et Gambex qui sont des top tier underuse, ça c'est déjà cool. T'as le moyen de placer les Stack Hazard, même avec. Qu'est-ce que tu fais, Anna? T'as le moyen de placer les Stack Hazard, même avec un booster énergie. En overuse, le problème, c'est que tu es géré complètement par Tinglu, Blissey, Riaboom. Oui, t'as la potentielle Terra Cristallisation, mais bon, je veux dire, les autres Pokémon peuvent Terra aussi, donc bon, on peut pas prendre en compte que cet argument. Et en UU, alors en UU, tu es géré par Hydrapple, Latios, Ogerpon, Plante, Sinitcha et Pecharunt. Après, bon, Pecharunt t'aime pas se prendre le Telluri Force. Mais bon, t'es quand même bloqué, quoi. Surtout si t'es Scarf. T'es un peu bloqué par certains de ces Pokémon. Donc tu vas être obligé de jouer la Terre inverse. T'as restes quand même assez fort, mais t'as des Pokémon qui te gênent, quoi. Donc t'es obligé de potentiellement d'un Pokémon qui va vouloir Terra cristalliser.
forcément. Donc c'est un peu chiant. En vrai, t'as quand même pas un gros move pool, il tape très fort, il est très intéressant, mais t'as pas un gros move pool. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui peuvent venir dessus, ça suffit, mais t'as quand même des Pokémon qui te wall si t'es lock, et c'est un peu relou. Donc voilà. Ensuite, on va parler de Elector. Alors Elector, on va direct le mettre UU au tiers, il n'y a pas photo. Alors Elector, en OU, le problème c'est que en OU, la caméra c'est une catastrophe. C'est un truc de fou. En OU Elector, tu es géré par Blissey, Claude Sayer, Glimora, Itran, Rootfer, Slowking Galar, Tinglu. Rien que ça. Donc après potentiellement tu as quand même Weather Ball. Mais comme tu as Raging Bolt qui a Weather Ball en Sun, ben ça le remplace un peu. Raging Bolt a plus de bulk. En U, tu restes quand même top tier parce que tu veux venir gérer Greninja. Par contre, le problème du U, si t'es pas non plus dans le top 4, je crois qu'il est 5-6ème Zapdos, c'est que tu es quand même plutôt bien géré par Titar, Riperior et Tinkaton, notamment Fargelina qui gère complètement, sauf si tu joues évidemment Heatwave, mais tu es quand même géré par ces Pokémon là qui viennent quand même assez tranquilles sur toi. Mais Zapdos serait quand même très très fort. Il est quand même assez joué en tournoi notamment. Donc ça reste quand même top tier underuse. Et ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà. Et tu peux jouer aussi un petit peu des combos Sand avec Zapdos défensif. Minotape, Titar et Zapdos. Quand même, ça reste très intéressant. Après, tu as comme Heatwave pour toucher quand même Minotape. Donc c'est quand même déjà très très bien. Et ça reste quand même très fort, même si Super Defog est toxique. En vrai, je pense que le Pokémon aura Defog est toxique, il serait overuse en vrai. En vrai, on peut pas réellement le comparer à Raging Bolt, sauf par rapport à Weather Ball. Mais or ça, c'est un Pokémon qui a un profil complètement différent. Parce que Raging Bolt, c'est un sweeper spécial, alors que Bolt, c'est un... Enfin, c'est vraiment plus un sweeper, alors que, bon, en soi, Elector, c'est plus un pivot, quoi. Donc, on va ensuite parler de Thundurus Therian. Bon, et le Thundurus aussi, mais bon, en soi, je pense que les deux... on va parler du Therian, donc normalement qui est RUBL. Alors, ce qui est intéressant avec Thundurus Therian, ce que je note toujours, c'est qu'il a quand même sabotage. Donc en OU, tu peux venir toucher comme Dragapult, Golden Go. T'as Sludge Wave, donc techniquement tu peux empoisonner Primarina et puis comment il s'appelle merde, après t'as quand même T-Ball, donc est-ce que tu vas en jouer Sludge Wave? Est-ce que t'as un Pokémon... Ah, t'as Miascarade, ouais. Miascarade, tu peux toucher quand même. Et Riaboom aussi, qui voudrait éventuellement venir. Le problème du Pokémon, c'est que tu n'as pas de vrai stat vol. Alors oui, t'as Blinking Storm, mais bon, c'est pas vent violent non plus. Alors oui, t'as Blinking Storm. Est-ce qu'après, ça vaut le coup de le jouer? Je sais pas. Mais en tout cas, tu es géré par Blissey, Claude Sayer, Itran, qui tu fais rien du tout. Bon, si, bon, Itran, t'as Focus Blast. Encore faut-il le réussir, quoi. Tu veux vraiment jouer Focus Blast? En vrai, je pense que le Pokémon a un peu surcoté. Hein. T'as Nasty Plot quand même, je pense que c'est quand même RU. Hein. Pour moi, surtout que même en RU, t'as la Sand. Donc, si tu veux jouer Rain ou... T'es quand même un peu emmerdé. Fulbury, c'est un bulk qui est pas incroyable. Donc, je pense que le Pokémon est un peu gêné, quoi. Et en UU, t'es vraiment gêné par Tinkaton. Tu fais rien, c'est un truc de fou furieux, quoi. Tinkaton s'en fout tellement, il te sabote tes grosses bottes. C'est chiant. Alors oui, Thunderbolt ça fait mal, mais Tinkaton est très très bulky, donc c'est... en plus il peut te lock sur encore. C'est relou. Bon, en vrai, celui-là, il a Défiant, mais bon, comme il y a Defog est très peu utilisé, bah on va le mettre en dessous. En vrai, lui je le mets en dessous. Voilà, hein, parce qu'il est moins fort que le Therian. Il a quand même Absorb Vol, donc il reste potentiellement intéressant. Ensuite, on va parler de Galvantula. Alors, donc, de ce Pokémon-là. Alors, Galvantula,
c'est un Pokémon qui a pas mal de potentiel. Galvantula, il a... Alors, j'ai regardé. Il a Energy Ball, donc tu peux éventuellement passer les types sols, comme Hippodocus en RU. T'as quand même Bug Buzz qui passe au travers des clones, donc notamment si t'as quelqu'un qui se setup, c'est toujours cool. Même en OU, en vrai, tu défonces Tusk et Gigancel. Bug Buzz touche Tinglu, c'est quand même cool. En UU, le problème, c'est que tu peux pas... T'as Rubombelle, c'est un peu... Si tu veux mettre la sticky, c'est un peu chiant. Et en RU, bah, le problème, c'est que t'as Spin Cyclizar, Moshold, bah, qui casse les saches. Enfin, Moshold, comment il s'appelle, la souris, là? Mais qui casse les saches direct, donc c'est... Et qui te tue, t'as même pas le temps de rien faire. Et Hippodon, qui a la tempête de sable, qui casse aussi ta sache. C'est un peu chiant quand même. Donc en vrai, lui, Neveruse, il est quand même à sa place. Donc t'es un peu en baston avec Araquanid, quoi. Mais ça reste quand même très intéressant. Après, on va passer... mais quand même, en Neveruse, ça reste quand même assez fort parce que tu touches quand même potentiellement l'Agron. Et t'es en concurrence avec Araquanid. Donc l'Agron qui est quand même... qui est quand même assez joué. Donc on est NU, donc potentiellement Energy Ball. Ça fait très mal, surtout 95 d'attaque spéciale. Et en vrai, Thunder, c'est cool parce qu'il y a que le composé. Avec Thunder, t'as 97% de précision sur Fatal Foudre. Ne l'oubliez pas. Ce Pokémon tape très fort. Attention. Non, mais je vous le dis, il a peut-être que 97 en attaque spéciale, mais faites gaffe quand même, quoi. Parce que il peut te détruire si t'es pas prêt. Parce que Fatal Foudre, en fait, ça tape beaucoup plus que certains Pokémon qui ont 100 ou 110 en attaque spéciale. Parce que eux vont utiliser Tonnerre, lui il va utiliser Fatal Foudre. Donc en fait, il tape beaucoup plus fort que 97. Voilà. Je voudrais le classer plus haut, mais en fait, si t'avais pas Rubombelle Araquanid, j'aurais mis plus haut, mais là c'est un peu compliqué. Ensuite, on va parler de Iron Thorns. Bon. Alors, lui... Alors, j'ai regardé... Alors, oui, ok, il a les hasards. Mais bon, il est pas électrique sol, donc c'est quand même moins intéressant. Même si tu prends le booster, il a 72 de speed tiers. Le problème du Pokémon, c'est que Roche électrique, tu vas forcer la Terra parce que... comment dire? Parce que Roche sol, t'as trop de faiblesse. 72 en défense spéciale, c'est une chips. Alors, il a 110 en défense. Alors, en NU, il peut être intéressant. Il a comme Danse Lame, il a Danse Draco. En soi, en NU, son speed tier, ça peut être cool de jouer dans Slam. Comme Alligator qui joue en NU par rapport à son speed tier aussi. Alors j'ai regardé. En OU, tu es bloqué par Lando. Tu es bloqué par Gliska. Tu es bloqué par Oyakata. Par Tusk. Par Route Fer. Par Rigaboom. Par Tinglu. T'as pas de... Je vois pas qu'il a de coverage combat. Il me semble pas. Hein. Non, il en a pas. Hein, je crois pas. Potentiellement... Bon, ok, Oyakata, d'accord. Mais je parle de potentiel de fait que Oyakata a... Si tu fais dans Sam ou dans Draco, il s'en fout parce que... oui, d'accord, il vient pas sur un coverage électrique, mais Oyakata, il vient sur le Pokémon si tu fais une danse Draco, Itera Dragon, et derrière, tu fais 0. Alors oui, d'accord, il a Ice Punch, mais bon, est-ce que tu veux vraiment jouer Ice Punch? Enfin, en gros, pour moi, le Pokémon, c'est limite... C'est, comment dire? Limite, bon, c'est NU, mais pour moi, même bâtière, quoi. Enfin, je préfère jouer Megavolt et build une team autour de lui que ce Pokémon. Enfin, limite, Tyrannosif a moins de vitesse que lui, mais il est plus intéressant. Il a un talent qui lui sert pas en plus, quoi. T'as le booster énergie, limite autant jeu dans ce Draco. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que. Il tape fort, mais bon, des Pokémon qui tapent fort, t'en as plein, quoi. En UU, il est bloqué par Latios, Ogerpon, plante, par Rotomwash. Il est bloqué par Riperior. Il est bloqué par Serperior. En RU, il est bloqué par Chansey. Il est bloqué par Blindépic. Il est bloqué par Okidogi. Il est bloqué par la Reine, du coup, parce qu'il a pas assez de speed tier pour dépasser. Weezing Galar s'en fout de lui. Et Zapdos de Galar, ben, s'il est Scarf, comme il est souvent Scarf, il te défonce avec Close Combat. Donc, le Pokémon est nul, c'est tout. Donc ensuite, on va passer à Oricorio. Alors, Oricorio, potentiellement, c'est un Pokémon qui est
PUBL. Où est-ce qu'il est, Oricorio? Oricorio, il est PUBL. En vrai, Oricorio, je pense que tu peux le mettre un peu plus haut. Il peut avoir une niche en Everuse. Et je le mettrais même devant lui. Alors, Oricorio, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'avec le DLC2, il a gagné à l'Une Voice. C'est cool. Il a des fogs, mais bon, après, c'est un Pokémon offensif, bon, qui a quand même un bulk très moyen, c'est pas ouf. Il a Quiver Dance. Et du coup, j'ai regardé, en PU, il détruit Gastrodon et Gligar, clairement, hein, avec Quiver Dance, largement, qui prennent cher. Mais bon, est-ce que je le mettrais plus haut? Non, faut quand même pas déconner. Mais il a des trucs intéressants, il a Roost aussi. Attention à ce Pokémon-là, hein, clairement. Moi, je le mettrais un peu plus haut, il peut avoir niche en NU. Ensuite, on va parler de Raikou. Alors, Raikou, il est PUBL, il vient d'être ban du PU. Alors, Raikou, moi, personnellement, je le mettrais en Everuse, juste devant Oricorio. Alors, évidemment, tu es complètement géré par Lagron et Tritosaur, parce que tu n'as aucun coverage plante. En fait, c'est ça son gros problème. Mais, Raikou a ébullition. En RU, tu touches Hippodocus, quand même pas mal. Alors en OU, le problème, c'est que tu es complètement bloqué par Clodsire, Blissey, Raging Bolt. T'as pas de coverage qui les touche réellement. Bon, t'as Riaboom aussi. Ça peut être intéressant de le brûler, mais bon, qui te lock parce qu'il est là. T'as Miascarade qui te lock, c'est un peu compliqué. Après, voilà, il gère un peu Tinglu parce que tu peux venir le brûler, mais bon, on va pas le mettre plus haut, clairement. Mais pour moi, je dis, il avait rien à foutre à descendre en PU. T'es bloqué par Lagron en Everuse, et Fligon entre autres. Mais je veux dire, il faut quand même pas abuser, il a quand même 115 d'attaque spéciale, il a 115 de speed, ça reste un Pokémon qui est très intéressant, il a plénitude, il est très bulky, il a une grosse défense spéciale, il a 100, il a un très bon bulk spécial, donc tu peux quand même faire des trucs quoi, pas abuser. Ensuite, alors en NU quand même, faut quand même dire, attendez, avant que je change, il touche Typhlosion de Issui parce qu'il a Shadow Ball, il touche Felinferno Excal, il touche Simiabras, il touche Lycanroc, il touche quand même Iron Thorns. Voilà. En RU, le problème, pourquoi il est pas plus haut? Tu es bloqué par Goudra de Issui, tu es bloqué par Faisandipiti et Chansey. Alors en UU, tu es bloqué par Serperior, t'as pas de coverage feu, c'est chiant. Tu es bloqué par Comfey, parce que avec Plénitude et tout, il va te gérer. Pecharunt, qui s'en fout de Raikou. Sinitcha s'en fout aussi. Tinkaton n'en a rien à foutre, et Rotomwash également. Donc, c'est compliqué. Ensuite, on va parler de Toxtricity. Alors, Toxtricity, tu regardes, aucun type sol ne vient dessus. Toxtricity, il est là. Aucun type sol ne vient dessus. Mais, Toxtricity, il est bloqué par Gigancel, par Blissey. Il est bloqué par Golden Go, par Itran, Dragapult, King Gambit, Iron Trades et Tinglu. Tu as une double faiblesse sol qui est très chiante, tu as une vitesse de 75 qui est très pénible. En EU, tu es bloqué par Riperior, par Tyrannosif, par Minotaur, Tinkaton. Rien que ça. Bon, après, tu peux jouer avec Shift Gear et potentiellement Fire Punch, d'accord, mais t'es bloqué par trop de trucs, c'est chiant. Donc potentiellement, alors, j'ai regardé Toxtricity. En RU, tu es bloqué par Gengar, donc Sludge Wave et Bomber, ça fait rien, parce qu'il spec. Goudra de Issui s'en fout. Et en NU, tu es bloqué par Mekalola et Klefki. Donc c'est un peu chiant, voilà. Donc, pour ça que Toxtricity, c'est un Pokémon qui est très fort en 8G, peut faire le taf aujourd'hui, hein, dans une team OU, mais c'est quand même très compliqué. Donc ça reste PU, et c'est logique pourquoi le Pokémon est là. Je suis plus complètement d'accord avec Snogon. Ensuite, on va parler de Bellybot. Alors, Bellybot, on a encore pas mal de Pokémon. Bellybot, je me demande si on fera pas la vidéo en deux parties. On verra. Alors, Bellybot, c'est un Pokémon qui est intéressant parce que c'est le seul type électrique du jeu, hors évidemment le Toxtricity, qui est poison aussi, mais il est offensif. Bellybot, il a quoi? Il a Toxique. Donc en EU, t'as quand même une petite niche parce que tu peux Toxique
Landorus, Stinglu, non, Stinglu. Mais tu es comme géré par Lando, par Toxtricity. Attends. Non, par Dinglu, pardon. Et Claude Sayer. Et Blissey, Claude Sayer, rien que ça, qui a Medic Nature. Et Blissey, il a. Et Claude Sayer ne peut pas se faire toxique s'il est pas Terra, donc c'est chiant. Après, tu peux affaiblir Toxiniglu et Landorus. Moi, je verrais bien dans une Balanced en UU. Tu peux toxique et reporter ton duel contre Comfey, donc contre Garyland. Mais par contre, tu es bloqué par Pécharune, Sinitcha. Après, tu peux gérer comme Sinitcha et Skelly Ridge parce que t'as toxique. D'un côté, sans clé 2, il se neutralise. Et tu peux toxique Zapdos parce que tu touches pas autrement. En RU, tu peux gérer avec toxique Dratak, Hippodon et Terracum sur le Switch. Mais par contre, t'es trop gros par le type acier. Et en NU, tu peux toxique Swampert et Maresté, ainsi que Thorns et Alligator qui veulent se setup. Et en PU, tu peux toxique Gastrodon, mais tu es géré par le type poison acier. Donc potentiellement, Bellybot, voilà, ça... il y a à sa place, le Pokémon, hein, clairement. Ensuite, on va parler de Pomarmotte. Alors, Pomarmotte, où est-ce qu'il est? Il est là. Pomarmotte, alors, en Overuse, il a comme Revival Blessing. Donc, il a le combo, alors, il a comme le coverage quand même combat. Il a électrique plus glace. Après, il a ses stabs plus coverage glace. Il a sabotage, il a câlinerie. Bon, c'est vachement intéressant. Alors, il peut toucher. Par contre, lui, il touche quasiment tout l'Overuse, c'est pas son problème. Il touche Claude Sayer, Landorus, Gliscor, il touche Iron Treads, il touche Singlu, il touche King Gambit, il touche Dragapult. Par contre, il a beaucoup de mal contre Zamazenta et Gujin Fire. En UU, il touche Hydrapple, Latios, Minotaur, Serperior, Sinitcha, Ursaking. En RU, il est bloqué par Within the Galar. Et Sinitcha le bloque quand même. Après, ça dépend le sabotage, combien ça fait. En NU, t'as Dragalge qui le lock un peu parce que combat électrique, ça a un peu de mal contre Dragon Poison. Swampert le lock aussi un peu. Après, il a quand même Seed Bomb. Donc techniquement, c'est intéressant. Et en PU, tu es quand même un peu bloqué par Bourrinos et Hitmontop. Kaipoera qui a Intimidation, qui vient tous les jours sur les coverages combat. Donc, et même une Intimidation, il tank assez bien, je pense, ce Supercell Slam. En vrai, t'as quand même une niche. Pour moi, le Pokémon est assez sous-estimé parce qu'il a un très bon move pool. Je pense que potentiellement ça peut être Neveruse, hein, pour moi, clairement. Même en vrai, je le vois là parce que tu peux toucher Podocus et tu peux toucher Noivern aussi. Et ça, c'est quand même pas mal. Revival Blessing, tu peux. Après, ça te force à jouer des trucs, mais le Pokémon, c'est un sous-Zeraora, mais le Pokémon reste quand même assez intéressant. Il a Gonflette. Après, le problème, c'est qu'il y a un bug de chips. Et son speed tier est pas si incroyable. Il a que 108 de speed et c'est là où ça pêche clairement. Mais je pense que PU, pour moi, il mérite un peu plus. J'ai un peu pitié de lui. Ensuite, on va passer... Alors, on va passer... Attendez, que je dis pas de bêtises... à Kilowattrel. Alors, lui, j'oublie. Alors, Kilowattrel, c'est un peu le Zapdos du pauvre. C'est-à-dire que... il a un move pool qui est très peu fourni. Il a Weather Ball demi-tour. Mais bon, quand t'as Zapdos en UU, tu peux pas le mettre plus haut. C'est forcément comparaison. Après, le Pokémon a 105 en attaque spéciale. Il a une vitesse incroyable de 125. Alors moi, je jouerais pas son talent Wind Change. Parce que je crois que c'est... Je sais pas si c'est les attaques électriques ou vol que ça booste. C'est un peu comme acharné, je crois, sur le spécial. C'est un peu comme battant, je sais plus ce que c'est. Mais moi, je jouerais plus Absorb Volt. Et en fait, j'ai vu que Politoed était potentiellement en Rain. Était RU. Donc en Rain, même si t'as Hippodocus, tu peux potentiellement le jouer avec Weather Ball. Et tu gères pas mal de trucs. Ça fera un peu plus de 30 minutes, hein, c'est pas grave. Donc, je le mettrais RU. T'as quand même une niche avec lui. Je dis pas que c'est une RU, mais tu peux le voir potentiellement en vrai. Ouais, en vrai, NU, RU bâtière, mais tu peux avoir quelques trucs sympas. Rain rigolote, tu peux être marrante. Après, on va parler maintenant, du coup,
on va parler du Pokémon peut-être que vous attendiez. Ah, peut-être pas tout de suite. On va parler de Magnézone. Alors, Magnézone. Le problème de Pokémon... Oh, you Magnézone. Magnézone. Alors, Magnézone, il est bloqué. Le Pokémon... Mais où est-ce qu'il est, d'ailleurs? Il est où, Magnézone? Vous voyez, vous? Ah, moi, je le vois pas. Tu peux me dire, Anna, où il est, Magnézone? Il est où? Magnézone. Où est-ce qu'il est, Magnézone, là? Moi, je le vois pas. Vous le voyez, vous? En commentaire, je le vois pas, moi. Bah, attends. Où est-ce qu'il est, Magnézone? Tant que je le cherche, ça m'énerve, je le vois pas. Où est-ce qu'il est, Magnézone? Bon, on va... Vous savez quoi? On va revenir sur Magnézone après, ça me gonfle. On va parler de Zeraora. Alors, Zeraora... Alors, en overuse... Alors, on est bien d'accord, Zeraora ne serait pas overuse. Zeraora, il est... Anna, tu préviens Nicolas si jamais il arrive, que je te la termine. Zeraora. Zeraora, il est wall par Gliscor et Landorus. Dans une méta où tu as ces deux Pokémon, même si tu joues la Terra Glace, eux ils peuvent jouer la Terra aussi. Donc ta intimidation, c'est chiant pour lui. Alors, tu peux être un très bon pivot quand même. Tu es wall aussi par Clodsire, parce que même si tu sabotes sur le bandeau choix et que ça fait mal, ça touche pas derrière parce qu'il se soigne. Le deuxième sabotage fait pas les mêmes dégâts. Zamazenta, ben, il a un gros bulk qui fait pas grand chose. Et Tusk. Après Tusk, t'as quand même Grassnut potentiellement. Donc. Mais, bon, Zeraora, vous voyez, je suis quand même juste parce que c'est mon Pokémon préféré. Mais bon, ça n'empêche qu'en Overuse, en 8G, c'était suffisant. Bon, en 9G, ça l'est plus. Après, on va juger un peu l'Underuse. Zeraora, l'Underuse, c'est le Pokémon le plus rapide du tiers. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Ah, c'est bien, là. Bon, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, bon. Ah, merde. Donc, donc Zeraora. C'est un Underuse qui, pour moi, ne resterait pas Underuse. Zeraora, il est lock un peu par Donphan et Rhyperior. Mais j'ai regardé, tu gères Sinitcha, tu gères Skellyridge, sur le Switch évidemment, Greninja tu le gères, tu peux gérer Forgelina. Après, t'as des combos qui sont cool parce que soit tu joues Sweeper, après tu peux le jouer pivot, même un Greninja Escarf te tue pas. Par contre, s'il est life fort, tu fais knock-off et voilà, t'as fait le taf avec lui. En fait, pour moi, son speed tier est très intéressant parce que tu touches pas mal de Pokémon. Et en vrai, je pense qu'il serait ban du... Faut peut-être pas déconner non plus, le Pokémon reste assez fort, hein. Faut pas abuser. Même en mono électrique, son speed tier est très intéressant. Et t'as Grassnut pour toucher le type plante quand même. Donc, t'as pas tant de type sol que ça en Underuse 9G. En plus, t'as Minotaupe, tu le détruis. Bon, littéralement. Après, Grassnut, tu peux aussi détruire mon fond. Moi, je le vois Underuse BL. Derrière merde. Ends, mais enfin, pourquoi je dis Pomots, enfin Iron Ends. Désolé si j'ai les noms en anglais, j'ai un peu de mal avec les noms en français. Mais voilà, le Pokémon reste assez intéressant, ça reste un très bon pivot. Ce qui est intéressant avec Zeraora, surtout en fait, t'as pas très fort, mais c'est sa capacité à être polyvalent, soit en pivot, passer avec sabotage, soit en wall break. Voilà, clairement, qui reste assez intéressant. Son coverage n'est pas incroyable, mais il touche ce qu'il a besoin de toucher, sauf le type sol vol, qui est très chiant à passer, mais il a ce qu'il faut. Et aussi, il peut être joué mixed, du coup, sur le spécial, parce qu'il a aussi, pour passer les types au sol, notamment. De toute façon, s'il serait là, le UU serait un peu changé, mais dans l'état actuel des choses, voilà. Il peut faire très... Enfin, pour moi, il est trop fort pour le UU. Ensuite, on va parler... Est-ce qu'il est là, Magnézone? Alors, on va parler de Mega Elexprint dans ce cas. Mega Elexprint, pour moi, c'est pareil, c'est ban du U. Si les Mega étaient dispo. Enfin, dans la méta actuelle, t'as Intimidation. C'est trop fort. T'as accès à Lance-Flamme. Et en fait, avec ça,
Tu fais vraiment pas mal de trucs et ça reste quand même assez cool. Il pivote. Après, il a plus les puissances cachées. Techniquement, c'est ça qui est chiant, mais le problème après, c'est que tu peux pas jouer Terra Blast. Mais bon, après, t'as quand même Lance-Flamme. Et puis, t'as quand même du mal contre Sinitcha. Ah ouais, peut-être que je le mettrai en UU au tiers, peut-être. Parce que lui, s'il peut méga évoluer, ça veut dire que tu peux pas jouer Terra Blast hein, quand tu méga évolues. Ah, c'est ça, hein. Dites si je dis pas de bêtises, mais du coup, ouais. Mais du coup, t'as du mal contre Sinitcha parce que Sinitcha, il a le talent là. Après, t'as Overhit. Ah, je sais pas. En vrai, et ouais, Riperior, tu le passes comment? Ah non, tu passes pas Riperior. Bah non, tu passes pas Riperior, donc t'es UU là un peu. En vrai, même pas, hein, t'es là. Hein. Ouais, bon, je mettrais U bâtir parce que j'avoue, ouais, en fait, il touche pas Riperior, et même Donphan, tu passes comment? Bon, d'accord. Bon, du coup, on va passer à un autre Pokémon. Est-ce que j'en ai oublié un? Je ne sais pas. Parce que j'ai pas très sur les Pokémon. On va parler, du coup, d'Electrode. Alors, Electrode, c'est un Pokémon qui a été intéressant en première génération. Parce qu'en fait, il était joué dans des tournois, notamment avec Explosion, avec T-Wave, et aussi les murs. On l'a vu un peu de temps en temps en 8G, mais bon, en vrai, c'est Zedu bâtir, hein, ce Pokémon. Ensuite, bon, on va aller dans l'ordre. On va parler de Grolem d'Alola. Bon, Grolem d'Alola, Electric Rush, c'est bien, mais tu es très lent. Après, tu peux le jouer avec la Q-Stap. Mais bon, est-ce que tu as une niche? Parce que tu as de meilleurs poseurs de hasard, je pense, techniquement. Bon, c'est un peu devant Electrode, mais bon, quand même. Mais bon, est-ce que tu veux le jouer plus haut? Je sais pas. Magnéton. Alors, Magnéton à l'Evolurock, je sais pas c'est quoi son tiers. Mais quand t'as un Evolurock, tu peux faire quand même quelques trucs. Je connais même pas trop son move pool. Mais j'ai vu qu'en 8G, déjà, il était PU. En vrai, potentiellement, j'ai le doute. Mais je vois quand même plus haut de ZU. En plus, je crois que t'as quand même manié piège avec ce Pokémon. Donc, tu peux quand même bloquer un peu de type acier. Potentiellement, je le mettrais quand même derrière Bellybot. Je mets dans le doute. Hein. Ensuite, on va passer à Elecable. Alors, Elecable, je vais quand même le mettre en ZU au tiers. Parce que bon, il a quand même été buff en EG. Il a quand même accès à sabotage et gonflette. Donc techniquement, plus Trailblaze. Donc techniquement, t'es un peu buff. Est-ce que ça suffit? Bah, son speed tier à 95, ça reste compliqué. Lanturne. Alors Lanturne, ça reste un excellent pivot défensif. Tu as Wish, Protect, eau électrique, c'est très fort. Il a Absorb Volt, il reste très intéressant. Lanturne, hein, clairement, c'est du PU au tiers. Non, Annabella, c'est bon. Putain, tu peux pas l'appeler avec mon numéro à moi? J'avais pas son numéro de téléphone. Oh. Tout. Bah oui, mais j'y suis pour rien. Alors, Electrode de Hisui. Electrode de Hisui, on l'a vu, le Pokémon, il est top tier ZU. Bon, évidemment, il sera devant Electrode. Alors, j'ai vu qu'il avait Vampigraine, T-Wave. En U, il a une utilisation parce que tu peux jouer top tier. Enfin, tu peux jouer en haut. Excusez-moi de t'agacer, mais bon, Anna, elle a son frère qui arrive, et moi, je suis en train de terminer la vidéo, et je peux pas, et ça me gonfle. Bah, c'est pas sa faute. Mais tu peux le jouer avec Vampigraine, et c'est quand même assez cool. Donc, c'est quand même pas si mal que ça. Après, bon, il ne reste pas beaucoup de Pokémon. Hein. Bon, est-ce que les Motisma, on a envie de passer? On va passer à Motisma Feu. Motisma Feu, c'est Eru, mais le problème, c'est que t'as les grosses bottes. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer le Pokémon, sachant que tu prends cher sur les rocs? Moi, je le mettrai un peu plus bas. Motisma Plante, personnellement, je trouve que ça reste intéressant. Parce que déjà, tu prends pas les hasards. Donc déjà, techniquement, je le mettrais à ce niveau. Ouais, je le mettrais à ce niveau-là. Ah bah bon, Posipini Gapi, est-ce qu'on a envie de les classer? Oh, franchement, on s'en fout, hein, c'est vraiment nul. Luxray. Luxray, alors Luxray, est-ce que j'ai envie de parler du Pokémon? Non.
Franchement, je le mets devant ça, mais bon, Luxray, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ce Pokémon-là, là, Faramp. Faramp. Alors, Faramp. Potentiellement, Faramp. Bon. Est-ce que tu voudrais le mettre plus haut parce que c'est une méga? Je sais pas comment il était classé, mais est-ce que tu le mettrais plus haut que ça? T'es dragon électrique. Bon, j'ai vu des combos intéressants, mais bon, dans le doute, je le mets là. Parce que même si t'as Molbreaker, t'es trop lent pour faire le taf. Arceus, ça on s'en fout. Je le mets direct en Uber. Voilà, parce que ça, je connais pas le Poké. Ensuite, Magnézone. Alors, Magnézone, je voulais en parler justement de Magnézone. Ça tombe plutôt bien. Alors, Magnézone. En OU, tu peux pas le jouer parce que tu es bloqué par Tinglu Hurlement et Dondozo. Pourquoi j'ai mis Dondozo? Bon, tu gères Dondozo, mais Tinglu, tu es complètement bloqué. Bon, après, t'as body press. Et le Speed Tier, c'est un peu compliqué. En U, il y a Tinkaton et Chox, tu leur fais rien. Sizor, il a close combat, même si tu le trappes. En RU, tu peux trapper éventuellement Forretress et Bisharp, mais encore faut-il d'avoir de la vitesse. Je pense que Magnézone, ouais, tu vas voir le mettre là, à peu près. Ensuite, Zebstrika. Bon, Zebstrika, il a cavalerie lourde. Il fait quelques trucs en... Merde, comment ça s'appelle là le... vous savez le truc là qu'on joue au Mont Argenté là, les espèces de tournois là où on sélectionne des Pokémon, là, je sais plus. Bon après t'as cavalerie lourde. Bon son coverage est un peu limité. Bon après personnellement je le mettrais en PU bâtière parce que tu peux faire quelques trucs quand même. Tu touches les optiques électriques et type acier. C'est pas si nul que ça. Après on va passer à Egolta. Alors Egolta, t'es très fort en Rain, très fort en Sun parce qu'il a les deux talents là qui sont intéressants et il a Focus Blast pour toucher le type acier. Pour moi Egolta, hein, franchement je vous le dis direct, pour moi c'est du RU. Je le mets là. Pour moi, hein, le Pokémon est très fort. Il serait très fort en objet Clitter. Et il tape vraiment fort. Pokémon qui est super intéressant. Franchement. Zekrom, on n'en a rien à foutre. Zekrom, on va le mettre là. Voilà. Ensuite, Regieleki. Alors Regieleki, c'est un Pokémon qui est type électrique pur. Mais le problème, c'est qu'en dehors de la Terra cristallisation, ben... il n'y a que la Terra qui fait qu'il est Uber, mais moi, techniquement, sans Terra, je suis désolé. Bah, le Pokémon, on a vu qu'en 8G, il touche pas grand-chose, quoi. Enfin, il spin. Moi, bah, je le vois en Underuse, quoi. Moi, je le vois là, personnellement. Alors oui, il y a la Terra qui fait qu'il est infernal, mais sans Terra, il fait quoi? T'es obligé de le Terra, ce Pokémon. Donc moi, ce genre de Pokémon, je suis désolé, je le mets là. Et en draft, voilà ce que je cherchais tout à l'heure, en draft, ben, la Terra n'est pas autorisée. Donc, et s'il est autorisé en draft, bah, c'est qu'il joue sans Terra, c'est qu'il est wall, quoi. Donc, par tous les types seuls, vous voyez ce qu'il y a, clairement. Ensuite, Tapu Koko. Alors, Tokoriko, c'est, pour moi, c'est un no Uber. Parce que le Pokémon, il y aurait trop une guerre de climat avec les paradoxes du passé. Avec ceux du futur et la garde de fer, tu joues la graine électrique qui booste la défense spéciale. Avec la Terra, ce Pokémon est infernal, Tokoriko en EG. Hein. Juste ça. Ensuite, Xurkitree. Alors, je sais pas s'il aurait le truc qu'il avait en Addex, mais déjà c'était ban en 8G. Vous savez son move là avec le Hypnose Z. Donc, mon Xurkitree c'est RU en 8G. Est-ce que tu serais joué plus haut? Bon, en vrai, ça reste quand même cool. Il a Energy Ball. Bon, je le mettrais peut-être là quand même. Il tape fort en vrai, hein, mais en fait, il dépasse rien avec un Scarf, il est pas assez rapide. J'aime pas son RU, il serait joué, hein, je le mets là, parce que franchement, je suis pas sûr. Lucanon, alors il a fait des apparitions en PU, je l'ai vu moi de temps en temps aussi en Sticky, mais il peut plus se soigner en fait. Il y a trop de poseurs de Sticky, donc c'est un peu chiant. Mais bon, je le mettrai quand même là en PU. T'as quand même utilisation, la Sticky toujours intéressant dans les soutiens. Après, les derniers Pokémon qui restent, Dracozolt. Alors lui, il serait complètement nerf parce que même s'il est fort, il a Draco Météor, il a quand même Volbeat, mais le climat en 8G de la cendre est très compliqué. Donc déjà, il serait pas OU.
En vrai, je pense qu'il serait UU high tier. Il reste très intéressant. Et en plus, il a Fire Blast, donc il wall quand même Minotape. Il a quand même des déflagrations, donc il peut jouer Mixed. Ça reste très fort quand même. Ensuite, on a qui nous reste pas plus grand chose. Raichu, Raichu. Bon, la psy spam, c'est plus aussi intéressant. Bon, on va le mettre derrière ça, hein. Franchement, Raichu, il tape très fort, mais est-ce que tu veux le mettre plus haut? Je sais pas. C'est un peu compliqué. Bon, alors lui, bah il TPU, en vrai, il est très chiant, hein. Je pense Pokémon à jouer, c'est hyper chiant. Alors je vais mettre devant Tox, parce qu'il a Spike Shield, son espèce de talent, là, Iron Barbs, là, qui est un peu comme Minotape, là. Enfin, il a pas Iron Barbs, je sais plus c'est quoi, mais c'est chiant, Pokémon, avec le Rocky Emmet. Enfin, il a encore, en plus, il est chiant, ce Pokémon, c'est du solide PU, quoi. Bon, Sivalier était PU, mais bon, en vrai, avec le type électrique, c'est pas ouf, hein. On va mettre Zedu là, hein, parce que bon, en soi, le Pokémon, je sais pas qu'il soit plus intéressant que ça. Ensuite, bah, le Rotom Frigo, bon, il y a pas d'autre Rotom en Zedu, donc t'es quand même content d'avoir un Will-O-Wisp, parce que, notamment, il y a un Pokémon qui est très fort, qui s'appelle, merde, comment il s'appelle là, le archiduc de Hisui. Donc t'es content quand même de l'avoir. Je le mettrai là quand même. Voilà. Ensuite, bon, le Rotom là, est-ce que tu veux en parler? En vrai, en Zedu, un Rotom dans chaque tiers. Ensuite, alors lui, et comment il s'appelle Elecross là, au massacre. Alors au massacre, c'est Never Use. Mais moi, je le classerais un peu plus haut. Je le mettrais là parce qu'en fait, je trouve qu'il fait vachement bien le taf. Il a lévitation. Alors, le problème, c'est qu'il est trop lent. Et d'un côté, il n'est pas assez lent pour être joué en disto. Mais quasiment, il a tout le move pool du jeu. Donc, il est quand même assez cool. Et il fait quand même bien le taf. Avec une assaut veste. Il pivote, la demi-tour, Volt Switch. Il a plein de trucs. Donc, c'est pas mal. Derrière, bah, je crois qu'il y a tous les Pokémon. Ah, le dernier. Qu'est-ce que tu as bah, le Pokémon électrique glace, là, je sais plus comment il s'appelle. Alors, comme là, il est joué avec Roi Galar, potentiellement, je le verrai un peu plus haut, lui, que le U. En vrai, lui serait vraiment fort, hein, parce que la grêle est jouée grâce à Roi Galar. Donc, avec Kyurem et tout, vraiment, le Pokémon, c'est très fort avec. Je vois bien un UBL, t'auras une petite niche avec lui, je pense. Et ensuite. Bon, Watapic, c'est juste nul. Enfin. Ouais, il y a les Steak Hazard, mais. Ouais, donc c'est nul le Pokémon. Bon, tu peux quand même le mettre devant ça, mais que t'as quand même les Steak Hazard, donc techniquement, bon. Je mets là, mais. Et. Bon, Morpeko. Morpeko. C'est un peu compliqué, hein. T'as Aura Will, mais bon. Bon, vas-y, Morpeko. Je le mets quand même derrière Electrode. Enfin, je le mets là, quoi. Je sais pas trop comment le placer, Morpeko. Et derrière, il te manque qui? Raichu. Raichu, t'as Nasty Plot. Le Pokémon peut vraiment être intéressant. Je le mettrai là en Zedu. Parce qu'il a 110 de speed. Et c'est pas déconnant. En vrai, c'est pas nul, mais Zedu, je sais pas, au tiers, mais moi je sais que je pourrais éventuellement l'utiliser. Et t'as quand même Grass Note. Je peux toucher certains types sol. Bon, X-Sprint, on va pas le classer, on a déjà la méga. Bon, en vrai, Electrip, c'est quand même Zedu, hein, faut pas déconner, je le mettrai là. Et il en manque un dernier. Ah, Voltali, quel dernier? Alors, Voltali est PU. Voltali a gagné Plénitude, mais il a toujours un move pool aussi faible. Après, il a aussi Alluring Voice. Donc, ouais, il est à sa place, un Voltalien. Juste derrière Tox. Ouais, tu le mets là. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus analytique possible. Voilà, hein, clairement. Donc voilà à quoi ressemblent les tiers. J'espère que cette vidéo aura été cool, qu'elle vous aura plu. Donc, bah voilà, j'ai essayé de faire du mieux possible. Excusez-moi pour ces petits moments d'agacement, parce que j'essaie d'être le plus analytique. Et si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me dire. À très bientôt sur la chaîne de Zaraochupi pour une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi.